Si je perds mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, la fracture psychique, les effets, c'est pas forcément tout de suite. Des fois, c'est à plus long terme. Des fois, c'est quand je vais être ado, quand je vais être enceinte ou attendre un bébé si je suis un papa, quand mon enfant va avoir l'âge que j'avais au moment du drame. Et c'est à ce moment-là qu'il y a toute la souffrance et tous les troubles qui remontent à la surface. Et ce qui est important dans ces conditions-là, dans ces circonstances-là, c'est que l'adulte qui est dépositaire de la souffrance de l'enfant endeuillé, mais qui est peut-être un enfant endeuillé, quelque chose du 44 et qui a 40 ans, soit attentif, écoute et ne dise pas mais attendez, ça fait 30 ans quand même, ça fait quand même des années, vous devriez être passé à autre chose. La douleur du deuil et les troubles liés au deuil de l'enfant peuvent se manifester très longtemps. C'est pas forcément psychiatrique au sens où ça va pas forcément empêcher l'enfant de se développer. Il y a un tas de réactions qui permettent à l'enfant de manifester sa souffrance par rapport à la perte. Là où ça devient inquiétant, c'est quand ça entraîne des conséquences dans son développement cognitif, scolaire, de la relation à l'autre, dans son comportement avec son entourage. Là, on va s'inquiéter, mais encore une fois, les troubles, certaines fois, vont se manifester beaucoup plus tard.